Booba revient avec 6G, un son qui compte désormais plus de 1 million de vues à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc le son est sorti il y a 4 jours à peine et est déjà numéro 1 des tendances musique sur YouTube. Bon, pas étonnant, c'est le Duc, hein. Donc déjà, rien qu'en entendant le titre 6G, on pense forcément au son de Booba 5G, son qu'il a précédemment sorti il y a quelques années. J'ai hâte de voir ce que le morceau a dans les tripes, mais je m'attends forcément à quelque chose d'assez virulent, d'assez dénonciateur dans le ton et assez actuel si on se base, voilà, s'il s'est calé sur l'ancien schéma de 5G. Ça doit être certainement une suite, on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, j'avais très hâte de pouvoir trouver le temps, me poser et analyser ça avec vous. Merci d'ailleurs à tous vos messages que j'ai reçus en MP sur les réseaux sociaux, sous mes vidéos YouTube pour me demander une analyse de ce son. J'ai été extrêmement touchée par vos sollicitations et vos demandes. Je suis extrêmement ravie de savoir que ma première écoute et mon analyse sont attendues. Voilà, je fais mon petit truc dans mon petit coin, ça fait toujours très plaisir de recevoir ce genre de demande. Sachez que j'ai été malade, voilà, ça peut s'entendre encore à ma voix, donc désolé encore pour le retard. J'avais hâte, voilà, de me poser et de vous faire cette petite analyse. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à faire un petit disclaimer pour celles et ceux qui m'embrouillent en commentaire lorsque je coupe, que j'entrecoupe le son et ou le clip. Je fais ça pas pour vous faire du mal, hein. Je fais ça parce que si je ne le fais pas, je suis démonétisée. C'est très dur l'analyse de son sur YouTube. Les droits ne m'appartiennent pas. Je n'ai même pas normalement à écouter en direct. Et puis les gens qui sont là simplement pour une réaction de ma part, c'est pas l'important. C'est cool de voir la réaction de la personne, je trouve, mais je pense que l'analyse est plus intéressante que ma seule réaction au son. Bon, bien évidemment, c'est intéressant de voir un humain, comment il réagit au son la première fois, mais ma chaîne a plus vocation à analyser, plus que de tirer des tronches de cake devant sa caméra. Même si, je ne vais pas mentir, j'aime beaucoup ce concept, hein, vu que je le fais depuis quelques années. C'est que forcément j'aime ça. Mais voilà, je suis obligée de découper le son. Donc s'il vous plaît, m'embrouillez pas pour ça en commentaire. C'est pas utile. Et à contrario, parce que c'est important de le dire, merci à celles et ceux qui attendent mon analyse de pied ferme à chaque fois et avec qui je peux dialoguer dans les commentaires concernant l'analyse globale du son, du clip. C'est toujours un immense plaisir pour moi. Et sachez que vos mots à chaque fois me vont droit au cœur. Voilà, ça me touche énormément. Merci à vous d'être là et d'être toujours présent quand je fais ce type d'analyse. Donc écoutez, sans plus attendre, c'est parti pour l'analyse de 6G de Booba. Let's go. On est où là? Jordi. Grosse référence à 5G là, qui va m'arrêter. Ouais, traquer ces enculés, c'est tout ce que je fais. Oh, Tokyo. Incroyable! On est au Japon là. Ouh la tangente, les guys. Oh, waouh! Incroyable les refs. Oh, l'imagerie elle est dingue. L'imagerie du clip est dingue. Oh, la crypto. Ah, l'engraineur. Putain, les rêves de ouf. Très lourd. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce clip, les gars? Incroyable le clip, incroyable. Wow. Ouais. C'est ouf ce qu'il a fait. Cléba. Eh. Oh là là. Oh là là. Oh la ref à Banksy. Oh la violence les gars, je suis un peu... Quelle violence, quelle claque. What the fuck. Ok, le fond sonore me dit quelque chose. C'est un sample, non? Je connais cette musique derrière. C'est un sample, non? C'est Fred de Ponchara, le clip, mais évidemment, mais c'était sûr en fait. C'est Fred de Ponchara. Tu le reconnais entre mille, son style genre très futuriste comme ça. Incroyable les guys. Alors, je suis désolée. Il y a des milliards de choses qui se passent à la seconde dans ce clip. Et en plus, les paroles qui sont extrêmement bien écrites, extrêmement riches de sens, de références, d'allitération, de sonorité. Enfin, il y a tellement de choses
à dire, je vais pas m'en sortir. Cette vidéo va durer 1 heure. C'est quoi ce clip? C'est quoi ce clip, les gars? Pour commencer, la musique me dit quelque chose. C'est qui ça? C'est qui cette musique? Il a samplé quelqu'un, non? Les gars, c'est de la violence. Je suis désolée, je devais être comme stoïque devant la découverte du clip parce que c'est une claque en fait. C'est une énorme claque. Donc, on va partir analyser ça ensemble, les amis. On va reprendre bout en bout le clip et les paroles. Puis c'est parti pour l'analyse. Il y en a des choses à dire. Pour commencer, début du clip, on a une ville qui semble très animée, très industrialisée, et ça se passe au coucher du soleil. On va l'entendre directement dire « Rester derrière ton PC à refaire le monde et à rager, je me suis fait dans la rue. Qui va m'arrêter par la 3G ?» Alors ici, Booba, il critique clairement tous les vieux gars et les vieilles meufs sur les réseaux sociaux, les haters de merde qu'on peut trouver sur Twitter notamment, qu'on connaît bien, hein, qui sont là à ouvrir leur bouche, mais qui font pas grand chose au final, hein, ils font pas grand chose. Tandis que lui, Booba, à leur âge, au même moment, hein, il évoluait dans la rue, hein. C'est la street, quoi. Il sous-entend ici qu'il a vécu de vrais trucs, hein, de vrais bails, tandis que ils sont dans leur petite cage de verre et ils risquent pas grand-chose, hein, ils sont bien au chaud derrière leur écran. Donc les plans de la ville ensuite vont se poursuivre et tout en s'ouvrant. Vous avez vu, au départ, ça commence tout petit et ça va s'élargir jusqu'à faire disparaître totalement les bandes noires autour, afin qu'on rentre certainement dans la nouvelle histoire qu'il va nous conter aujourd'hui. Une histoire moderne et dans l'air du temps, comme vous avez pu le constater. J'aime beaucoup ce procédé de je te fais rentrer dans mon univers, je te fais rentrer dans mon mode de fonctionnement, mon mode de pensée. Je vais t'expliquer. J'aime beaucoup, c'est très fin, très très fin. Je reprends sa phrase du coup encore une fois, je me suis fait dans la rue. Qui va m'arrêter? Pas la 3G. On comprend ici qu'il parle de lui à l'ancienne. Il parle de son passé lorsqu'il était plus jeune, à l'époque de la 3G. Donc ça date. Et avec ce clin d'œil au son 5G qui démarre comme ça. Qui va m'arrêter? Pas la 5G. Et donc là, qui va m'arrêter, pas la 3G. Et puis en fait, Booba, quand il parle de 3G, 4G ensuite, 5G, il utilise ce terme pour désigner au global l'époque dans laquelle on vit, hein, dans laquelle nous évoluons au fil du temps. Et Booba ici, il utilise ce terme qui représente une technologie de télécommunication, mais qui en réalité représente beaucoup plus que ça. En réalité, ces systèmes de télécommunication, hein, c'est un vrai danger. C'est un vrai danger car, bon, c'est par ce biais qu'on peut communiquer, se connecter à Internet, au monde, avoir accès à l'information et à la désinformation également. Mais c'est aussi via ce biais qu'on se fait contrôler, lobotomiser. C'est une façon de savoir aussi ce que fait la population, la surveiller, revendre ses données, l'écouter, la contrôler comme je vous expliquais, et c'est chaud quoi. C'est en réalité un outil, une arme à double tranchant pour l'humanité. Et ça, Booba en a fortement conscience. Donc on va continuer avec l'analyse des paroles. Sombre ratpi jusqu'à Alger, qui va m'arrêter, pas la 4G. Donc là, Booba évolue. On passe en 2016 à la sortie de la 4G. Il a désormais son statut de pirate, il s'est imposé dans le secteur de la musique et il est inarrêtable, hein. C'est ce qu'il essaye de faire comprendre ici, malgré le passage de la 3G à la 4G qui est beaucoup plus puissante en termes de débit, etc. Booba, lui, ne fait qu'accroître sa puissance également. Donc la 4G ne l'arrêtera pas non plus. Puis là, on entend les premières paroles de sa chanson 5G, hein, les premières lyrics. Qui va m'arrêter? Peut-être la 5G, traquer ces enculés savent tout ce que je fais. Voilà, parole mythique, incroyable ce son 5G d'ailleurs, incroyable, c'est un de mes préférés. Et on passe de la nuit au plein jour. Et là, 6G. Ça y est, on est passé à une ère nouvelle, la 6G, et on reconnaît grâce aux monuments derrière, aux buildings, etc., la ville de Tokyo, qu'on reconnaît grâce au monument central, la tour que vous voyez au centre, qui est la tour rouge emblématique de la ville de Tokyo, située dans le quartier de Minato. Donc cette tour rouge qui est d'une grosse signification ici, hein, elle a été pensée par l'architecte Tashu Naito qui s'est fortement inspiré quand il l'a créée par la tour Eiffel. Et cette tour, c'est avant tout une antenne qui permet de diffuser la télé et la radio. Et elle permet également aussi l'observation et certainement la télécommunication, notamment la 5G et forcément, je pense à l'ère de la Covid. Hein. C'était à peu près à ce moment-là, l'arrivée de la 5G, la Covid, tout ce bordel. Ça m'évoque tout ça. Puis on va entendre la voix d'un homme en japonais qui va s'exprimer en japonais, sous-titré « Arrête, c'est bon, c'est plié pour lui ». Donc là, il veut certainement parler de Booba. Avec l'arrivée de la 6G, ça y est. La 5G, ça n'a pas pu le stopper, hein. Mais cette fois, avec la 6G, on l'enterre, quoi. Booba, on l'enterre. Sauf que juste après, il y a un autre japonais qui va lui répondre et lui dit clairement de fermer sa gueule car la piraterie
n'est jamais fini. Je trouve ça génial, très drôle. Booba ne s'avouera jamais vaincu. Puis ensuite, on passe à un plan très rapproché sur le visage d'une japonaise qui semble se trouver en haut des buildings de la ville. On a l'impression vraiment qu'elle est dans les hauteurs parce qu'on voit le ciel derrière elle. Et la lueur dans ses yeux nous laisse à penser qu'elle semble inquiète, préoccupée. On la sent pas tranquille. Un plan qui permet d'illustrer, les plans très rapprochés, ça permet d'illustrer en général toute la vulnérabilité du protagoniste. Elle remet les cheveux derrière son oreille, comme un geste intuitif qui viendrait un petit peu la rassurer. Puis plan d'après, vous allez voir, on passe en plan de bas ou en contre-plongée. On est en contre-plongée ici. Et c'est généralement, à l'inverse du plan précédent, utilisé pour illustrer l'instinct héroïque des protagonistes au cinéma. Et ici, on la voit retirer son foulard comme un signe de protestation, de résistance, comme pour se libérer d'un carcan dans lequel on vit. Et au Japon, on le sait, c'est très strict. D'ailleurs, elle a l'air de porter un uniforme qui va de pair avec ce carcan. C'est cet univers bien caséifié, bien strict dans lesquels les Japonais évoluent. Puis on voit cette jeune femme regarder au loin, tandis que la caméra va commencer à se dézoomer. Puis elle va laisser s'échapper ce foulard, comme pour dire adieu à cette vie. Et on comprend en fait très rapidement, avant même d'arriver sur cette scène, qu'elle se trouve bel et bien en haut d'un building, prête certainement à sauter afin de se donner la mort. C'est un suicide, Ça arrive beaucoup au Japon. Tellement de pression, tu dois tellement rentrer dans une case qu'il y a plein de Japonais qui supportent pas, tout simplement. Et voilà la seule solution qui s'offre à eux. Psychologiquement, t'es tellement dans un carcan depuis tout petit que tu te dis en fait la seule solution c'est la mort. C'est très très dur, le message est très très dur. La musique démarre et on reconnaît le sample de Francis Cabrel, les guys. On reconnaît le son La Corrida, qui je le rappelle était une chanson très engagé à l'époque, qui exprimait son opposition contre la corrida et où il dit « Est-ce que ce monde est bien sérieux ?» Il n'avait pas peur d'affirmer son avis, même à l'époque. C'était un précurseur, entre guillemets, du coup, des personnalités, des artistes qui osaient affirmer leur côté réfractaire à la société, un peu ce côté révolutionnaire, quoi. Ce que représente complètement Booba aujourd'hui. Et peut-être que je vais un petit peu loin là, mais le foulard que cette jeune femme jette peut faire un rappel également à la corrida. Et autre rappel à la corrida également, ses chaussures, vous allez voir, elles sont rouges. Forcément, le rouge, c'est la couleur qui excite les taureaux, qui sont utilisés par les toreros. Donc, il y a quand même pas mal de clins d'œil à ce son. Donc ensuite, la caméra passe dos à la jeune femme, dézoome, puis sans une once d'hésitation, elle saute. C'était inévitable. Le plan va se dézoomer et se déporter sur la droite et on découvre Booba qui va soulever au-dessus de lui un parapluie noir qui est assez emblématique dans les scènes de décès, notamment dans les films quand on a un deuil, un décès, un enterrement. On retrouve souvent ce parapluie noir, ça fait vraiment clin d'œil à ces scènes. Ils sont toujours là, ces parapluies, qu'il pleuve ou non. J'ai l'impression qu'ils sont toujours là quand il y a une scène d'enterrement. Mais oxymore assez fort ici, parce que malgré ce parapluie, Booba va arborer une sorte de kimono qui est très coloré, très bigarré, et il va commencer à rapper. Ici, visuellement, Booba, il va illustrer l'ironie du sort de cette jeune femme. La vie est une vaste blague, tant tout cela devient du grand n'importe quoi. La société pousse au suicide. Et ici, c'est pas du « il vaut mieux en rire qu'en pleurer », mais presque. C'est une sorte de pied de nez, en fait, de la part de Booba, parce qu'on est pris pour des clowns. Et je pense qu'ici, c'est ce que Booba voulait laisser transparaître. On se fout de notre gueule. Ça va trop loin. Donc autant se foutre de leur gueule en retour. C'est complexe à expliquer, mais c'est un peu le sens que je ressens ici. Après, il va expliquer dans les paroles qu'il faut se méfier de tous, même de sa famille, de ses frères. Il faut avoir confiance en personne, surtout lorsque tu as de la lumière, de l'exposition et de l'argent. Sujet récurrent dans le rap, comme vous le savez, on en parle souvent ici. Et il va continuer en arguant, on demande à Pogba, qui fait référence à l'affaire de Paul Pogba et son frère Mathias, une affaire très bresson, je pense que vous en avez entendu parler. Sordide d'histoire. Ça illustre bien le délire. Voilà, donc une référence bien cinglante qui te tape le crâne d'entrée de jeu. Ça, plus le contraste violent avec ce parapluie noir et cet accoutrement, plus le suicide auquel on vient d'assister. Ça te terrasse d'emblée, on va pas se mentir. Donc dès le départ, Booba veut capter toute notre attention. Et pourquoi, à votre avis ? Parce que ce qu'il s'apprête
à nous raconter, à nous dire, est d'une extrême importance et qu'il a besoin qu'on soit complètement ouvert par rapport à ce qu'il s'apprête à nous raconter. Et ensuite, ça fait plaisir ici, un peu de légèreté, enfin entre guillemets, Booba va faire une référence à la culture pop en parlant de Mario, la licence de jeux vidéo Mario, un univers plutôt bon enfant, une licence de jeux vidéo japonaise, c'est Nintendo derrière ça, on le rappelle. Encore une fois, on est au Japon, c'est très bien lié tout ça, ça se répond, c'est magnifique, bravo Booba. Et donc ce jeu, c'est un jeu très classique, c'est pour enfants, il n'y a pas de travers chelou, tu retrouves un plombier qui doit aller sauver une princesse, la princesse Peach, en général le pitch est toujours le même d'ailleurs, et t'as des champignons pour level up, voilà, tu peux manger des petits champignons durant la game pour level up, sauf qu'ici... bah oui, c'est Booba. Donc le jeu, il va le résumer Booba en 2 phrases, tout en essayant de salir cette image un peu trop lisse, en parlant de drogue. Donc les champignons pour up ta santé, là ça devient sous-champi, donc sous-drogue. Et en disant que lui, la princesse, il va pas la sauver. Non. Il va pas aller sauver Peach. Donc ici, Booba montre qu'il est à contre-courant, qu'il n'ira pas sauver la princesse. Et on le sait, Booba était extrêmement déçu en amour par rapport à son passé. Donc il se moque de ces clichés de princesse en détresse. C'est le cadet de ses soucis. Les clichés qu'on sert aux gosses toute la journée, tout bonnement ridicule. Et ici, Booba s'insurge par rapport à ce genre de clichés, tout simplement. La caméra va ensuite défiler très très rapidement jusqu'à qu'on atterrisse dans une sorte de salle de réunion. Voilà, on voit un homme qui va venir taper ses papiers sur la table qui sont face à lui avec des chiffres. D'ailleurs, ça a l'air d'être une réunion assez importante. Il y a des calculettes, des papiers un peu partout qui sont en train de jeter au visage. Et ils ont l'air tous très très énervés. Ils ont l'air tous très énervés. La caméra va dézoomer sur ce plan et ils ont l'air tous très en colère. En fait, plus tu avances, plus la caméra dézoome, plus les mecs vont se foutre sur la gueule. C'est très violent, c'est très violent. Ça a l'air d'être des gens quand même importants, qui représentent entre guillemets une forme de puissance, mais là, ça ne va plus. C'est-à-dire, il n'y a rien qui va, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas d'accord, et calmez-vous, sinon on va arriver à rien là. Ils vont s'engrainer entre eux et ils ont l'air très remontés. Ça va être difficile si des hommes de pouvoir se mettent à se disputer ainsi. C'est l'illustration qu'on est contrôlé et dirigé par des hommes complètement Starbucks. Voilà, c'est un peu ça l'illustration, quoi. Et puis en même temps, Booba va évoquer le régime français en le comparant à une dictature, avec ces hommes en colère qui pourraient illustrer justement l'image de ceux qui nous contrôlent en réalité. Des fous. Il va d'ailleurs utiliser des termes faisant référence à la colère. Là, ça devient n'importe quoi, la scène à la fin. La mer est agitée, ça illustre la colère, l'énervement. Et il va rajouter une ref à l'ouragan Katrina pour en rajouter une couche. Un des ouragans les plus meurtriers, les plus puissants que les USA ont connus ces dernières années. Et ça loupe pas parce que le plan continue et vraiment les hommes en costard vont se mettre carrément sur la gueule. La salle de réunion se transforme en une arène. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et ensuite, Booba va parler de son drapeau pirate en faisant une référence aux Buccaneers, l'équipe à Tampa en Floride, qui ont ce point commun avec lui d'avoir quand vous regardez leur drapeau, c'est également un pirate. Et ici, le drapeau pirate de Booba est représenté comme un drapeau noir. Et puis visuellement, on va voir des hommes cachés dans des sortes de cap, vous voyez, on a l'impression qu'ils sont comme sur une sorte de bateau tout noir. On a l'impression qu'ils traversent la tempête, quoi. Enfin, la tempête. Encore une fois ici, fort oxymore. Ils sont tout en noir, très bressons, et ils transpercent ce ciel d'un bleu magnifique, quoi. Donc ici, les plans sur ces hommes s'enchaînent. On ignore de qui il s'agit derrière ces capes. En réalité, on ignore leur identité et ce qu'ils représentent. C'est très contrasté avec le ciel, encore une fois. Et je trouve ça extrêmement beau. Je trouve ça très... Il y a une vibe très artistique derrière. Enfin, vraiment, le clip est magnifique. Et Booba va continuer de s'exprimer dans la tête de ces hommes, ces puissances et ces politiques qui nous dirigent et foutent la merde sur leur passage, qui véhiculent de la haine. On comprend que dans leur tête, il s'y trouve littéralement des excréments, les gars. C'est ce qu'il va dire, littéralement, de la litière pour chat, selon Booba.
qui ici exprime qu'il faut donc se méfier de ces gens et de ce qu'ils ont réellement derrière la tête. Oui, méfiance, hein. Vraiment, j'en finis à la piche, comme on dit. Hein. Puis ensuite, retour dans la ville de Tokyo, des mètres plus bas, et on retrouve, mais c'est incroyable, vraiment, cette scène, elle est incroyable, des mètres plus bas du building duquel la jeune fille a sauté, on la retrouve en apesanteur, comme figée, quelques mètres au-dessus du sol. Et les gens autour observent la scène, mais continuent leur vie. Typique. Ils ont l'air eux aussi figés d'ailleurs dans l'espace-temps. Et on voit une foule ensuite qui traverse le fameux carrefour de Shibuya, qui est un énorme carrefour où personne ne fait attention ni à l'un ni à l'autre. Comme si de rien n'était, hein, ils traversent au calme face à cette scène affreuse. Et quant à certains autres, vous l'aurez deviné, c'était évident qu'on allait en arriver là. On connaît tellement bien notre humanité désormais. Et là... qu'est-ce qu'ils font les gens? Eh ben ils vont s'agglutiner autour de cette personne qui s'apprête à mourir, qui est en apesanteur, comme fixée dans le vide. Et qu'est-ce qu'ils font? Ben ils vont prendre leur téléphone. Ben oui, c'était évident qu'on en allait arriver là. Pour immortaliser la chute, plutôt que de lui venir en aide. Classique. Typique, j'ai envie de vous dire. Hein. Il n'y a plus d'humanité. Hein. Il n'y a que la vie à travers les cellulaires qui compte pour ces générations. Des nouvelles générations. Ce genre de choses, ça arrive très fréquemment au quotidien, et rares sont les gens, quand tu es en danger, dans la rue, qui vont te porter secours. Personne ici va te prêter main forte. Non, ils préfèrent filmer, hein, les gens. C'est maintenant, l'humain préfère filmer et tout documenter sur Twitter, afin de chercher du buzz éphémère, et en perdant toute notion de gravité, d'humanité. L'humain est comme robotisé, lobotomisé, encore une fois, par les téléphones, la 5G, les réseaux sociaux, Internet. Voilà ce qu'on devient. C'est triste. Mais c'est vrai. Et à ce moment précis, Booba va ironiser. Il n'y a pas mort d'homme face à cette scène tragique illustrant à quel point l'humanité est en perdition totale. Mais malgré tout ça, Booba garde la tête haute. Le « y a pas mort d'homme » en fait peut faire une référence à la citation de Nietzsche. « Ce qui ne te tue pas te rend plus fort ». Ouais. C'est un peu ironique tout ça, hein. C'est le cas pour Booba ici, il sort 6G, il se laisse pas abattre, il va sortir 6G, dénoncer, et il annonce la sortie d'un prochain album. Incroyable, très bien placé. Donc il se laisse pas abattre Booba, hein. Malgré la débilité du monde par lequel on est entouré, il se laisse pas abattre, il va continuer à ouvrir sa gueule. Et heureusement qu'il se laisse pas abattre, ni par les politiques, ni par les puissances mondiales, ni par cette humanité totalement foutue. On se retrouve ensuite dans un intérieur traditionnel japonais, qu'on appelle des washitsu, où on retrouve Booba assis sur son trône, hein, avec un katana à la main, illustrant sa puissance. Voilà, il aime bien mettre en avant sa puissance, Booba, on le sait. Et va garder son calme et son sang-froid, toujours affublé d'une chemise plutôt colorée, versus la neutralité de la scène dans laquelle il évolue, face à une femme invisible qui danse pour lui. Cette scène est dingue. Et il exprime ici que le monde a évolué, qu'il l'a vu changer. L'argent aussi a évolué, hein. Et avec une ref à la crypto-monnaie, elle prend pas l'Ethereum. Bah ouais. Et comment tu veux qu'elle le chope, l'Ethereum aussi, hein. Même le monde du striptease versus les anciennes représentations des striptease, quand on voyait les clips de Booba à l'ancienne, hein, il aimait beaucoup représenter ces scènes de striptease, est différencié ici, hein. C'est plus du tout le même délire. Ici, la femme est invisible, dans un monde futuriste, sauf que ça va coincer du coup au moment de la rémunérer classiquement avec des billets... physique, hein? Ça va coincer, hein, quand on va devoir les glisser dans son string. Parce que la crypto-monnaie, je le rappelle, c'est pas palpable. Donc on sent bien ici que Booba illustre que la chaleur humaine, dans tout ce qu'on fait au global, même dans les actes les plus primaires, l'humain a disparu. Donc des plans vont s'enchaîner très très rapidement ensuite, qui sont incroyables, avec un Booba qu'on retrouve au centre de Shibuya, et vraiment petit aparté rapide sur la beauté de ce clip. Vraiment, la réal est incroyable. La réal est incroyable, les plans de caméra, le montage, la réalisation, les FX, tout est on point. Il n'y a rien à dire, c'est superbe. Esthétiquement, le clip frappe à l'arrière de ton crâne bien comme il faut, quoi. C'est un bijou. Booba dit alors « Si je pense trop, vont m'enfermer, frérot. Les cerveaux sont pris d'assaut. » Et effectivement, de nos jours, on a l'impression que quand tu oses dire les choses, tu vas être catalogué, surveillé et te mettre en danger, car la société veut nous contrôler quelque part, hein, nous lobotomiser pour qu'on agisse un peu comme des parfaits petits moutons dans le troupeau, hein, qu'on se range dans le troupeau, qu'on se range dans des cases, sans avoir d'avis propre. On n'est pas là pour tergiverser, tu fais, tu exécutes, c'est comme ça. Du coup, quand quelqu'un qui a de la visibilité et une portée s'exprime à contre-courant de la société, quand ça sort un petit peu des cases,
base, bah tu te mets quelque sorte en danger, hein. La société, elle va être sur tes côtes, hein. On va pas se mentir. La société va tout faire pour te faire taire. C'est un peu ce que Booba fait au quotidien, mais il se met en danger quelque part en faisant ça. Et ensuite, quand on continue, en plein dans la ville, il y a un énorme gun qui va apparaître et vraiment c'est magnifique. Mais c'est de l'art en fait. C'est vraiment le clip, c'est de l'art et ça fait référence à beaucoup d'œuvres artistiques d'ailleurs. On en reparlera après. Ce gun qui se confond au milieu des buildings et au moment où Booba parle d'un canon long qu'il compare au tour de Pablo Picasso qui est un quartier de banlieue à côté de Paris. Donc du coup, ça se répond vraiment, l'image et les lyriques se répondent, c'est magnifique. Puis on va repasser dans cette salle de réunion. Les mecs se foutent toujours sur la gueule, visiblement, sauf que là, vous allez voir, il y a Booba dans la pénombre du mec qui lui dit « Vas-y, t'as le go, frappe mon gars, je te donne le go ». Ce qui est très très drôle parce que on voit Booba par sa simple parole, sans se battre, juste avec des mots qui contrôlent ces mecs, dont on nous a dépeint un portrait assez puissant au départ. Hein, les mecs, je vous rappelle, ils étaient en réunion avec des calculettes, enfin c'était des mecs qui étaient représentés dans ce clip comme des gens importants, et ben là c'est Booba qui les contrôle. Voilà, j'aime beaucoup. Et la scène qui suit fait référence à des films de Yakuza, les gars. Quand vous voyez cette déchéance, cette violence, ça me fait penser aux films de Yakuza qui déglinguent tout dans les fameux Washitsu, quoi. Ils déglinguent tout. Je trouve ça sympa. Il y a beaucoup de références cinématographiques, artistiques, il y a beaucoup de choses dans ce clip. Et hop, en passant, quand on entend les paroles, petite punch ici dans la tête d'Hidalgo, c'est gratuit, et Booba a deux doigts d'appeler la Chine quand même pour demander de l'aide. C'est-à-dire à quel point on en est, quoi. Puis Booba va dire, c'est pas la bohème qui m'inspire, gamin, c'est le feu Arthur Rimbaud. Pour exprimer que lui, il a dépassé en fait le stade d'être inspiré par la vie de bohème décrite dans la célèbre chanson d'Aznavour, hein, l'espérance d'un artiste qui veut réussir. Lui, il vit désormais dans l'opulence. Il a plus cette vie de bohème. Ça y est, il a réussi. Mais du coup, il se retrouve dans une autre aspiration désormais qui est beaucoup plus noire. Beaucoup plus dur en fait, parce qu'ici il parle de Ma Bohème, le poème de Rimbaud, qui exprime en fait le mal-être de Rimbaud à l'époque qu'il vivait et sa volonté de fuir ce milieu étouffant dans lequel il évoluait et conformiste dans lequel il vivait. Il supportait pas ça, Rimbaud, et Booba ici exprime le fait que lui non plus ne supporte pas le monde dans lequel il évolue, qu'il veut s'enfuir, il veut fuguer, comme Rimbaud. Donc là, on voit Booba en ville, et puis retour sur cette fameuse scène de Yakuza, digne des plus grands films de Yakuza, avec cette fois Booba en premier plan au centre. L'air grave, un plan caméra très fort d'ailleurs, très brutal, où on se prend toutes les émotions de Booba dans la face. Ça me fait penser à la célèbre scène de La Haine avec Vincent Cassel complètement survolté, hein, qui était face caméra comme ça et qui faisait des expressions à la caméra, qui jouait avec la caméra. Et là, ça me fait vachement penser à cette scène. Il y a tout qui pète un câble derrière lui, il y a tout qui part à volo derrière Booba. Et ici, Booba, dans les paroles, exprime sa résistance. Je veux pas crever sans me battre. Il montre toute sa détermination. Un vrai pirate qui n'abandonnera pas. Appelle-moi sur l'appli, on va parler en Jap. Et ici, en fait, il explique que quitte à passer par des moyens détournés, type Telegram, voilà, des petites applis cryptées, il va le faire afin de mener son combat. Comme un vrai pirate, en fait, un pirate informatique. Puis on entend, c'est pas toi qui décides, les vents se lèvent. Et ici, le toi désigne la politique en règle générale, les hommes politiques et les grandes puissances de ce monde, car les vents, qui désignent le peuple, tout simplement, vont se soulever. Puis des masques de geisha vont apparaître autour de lui. Masque qui permet, entre guillemets, d'illustrer, de représenter le fait de cacher sa véritable nature, ses plans, ses émotions. Porter un masque en société, c'est devenu malheureusement essentiel à la survie de pas mal de monde. Mais un masque qui peut dissimuler n'importe qui, n'est-ce pas? Et on a ce plan tantôt sur cette geisha qui est résignée avec tous les masques autour d'elle, qui illustre le fait qu'elle a plusieurs masques à porter selon avec qui elle se trouve, selon qui l'entoure. Une geisha résignée, presque catatonique dans son expression. Puis tantôt, il y a une autre geisha juste après qui se prend en selfie avec son masque, sauf que quand elle retire son masque, on se rend compte qu'elle s'est fait greffer un autre visage en tissu afin de certainement enfouir complètement qui elle est au fond et de s'effacer complètement avec ou sans masque. Et à ce même moment, Booba parle des dérives de la chirurgie esthétique avec une figure emblématique de la télé-réalité. Voilà, qui n'est pas forcément connue pour
briller forcément. Bref, vous m'avez compris quoi. On va pas rentrer dans les détails. Et puis Booba va commencer une sorte de petit laïus sur quelques phrases, enfin vraiment 2 phrases, sur la critique de cet univers malsain, encore une fois rempli d'escrocs, et les compare à des cafards. Hein, on le sait. Booba, c'est un de ses chevals de bataille. On vit dans un monde totalement vicié. Et Booba attend juste la fin du monde ou le jugement dernier. Donc il va dire les yeux levés au ciel, j'attends juste la date. Et c'est ce qu'il veut dire par là. Et ce plan, les guys, il y a un plan incroyable, voilà, de ce bateau pirate dans une piscine en haut d'un building. C'est un plan presque irréel, hein. C'est une œuvre d'art à la Dali. Moi, ça me fait penser à Dali, qui s'inscrit dans le mouvement surréaliste là. Un mouvement artistique surréaliste. Et je vois une grosse inspiration à Dali, notamment ici et pas que, hein, très contrastée. Une grosse inspiration aussi au surréalisme, au dadaïsme du XXe siècle dans les représentations. Un mouvement artistique d'ailleurs, je le rappelle, parce que justement ça se répond très bien, qui est issu de la révolte incarnée par le mouvement Dada à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc c'est pas pour rien s'il illustre comme ça au niveau du clip. Hein. C'est s'il y a ce côté révolutionnaire un peu. Voilà. Magnifique cette scène. Ensuite, Booba va se retrouver entouré de ses geishas qui l'observent de très près, illustrant cette société en fait qui surveille ses faits et gestes, hein, qui le scrute. Ces mêmes geishas d'ailleurs et qui ont tué un homme dans la scène d'après, dans une mise en scène, les gars, digne d'un jeu d'horreur. Genre vraiment, c'est extrêmement angoissant. C'est des moutons. La fille qui te lève sa tête et qui te regarde, c'est très percutant. Donc ici, on comprend que Booba est anticonformiste, hein, on le sait, on est au courant. Il ne pliera pas et il dit « Je suis ni un klebs, ni un mouton ». Et de toute façon, on est tous à bord de la même galère, hein. La galère, le bateau, du même bateau, évidemment. Le même bateau qui sombre. Mais au moins, on aura fait le choix de rester droit dans ses bottes. Notre âme sera restée intacte, comme il dit. Juste après, Booba va faire une référence à l'œuvre de Berserk. C'est assez drôle d'entendre ça, carrément. Il fait des références à des mangas, enfin, c'est incroyable. Et à l'éclipse dans Berserk, une cérémonie sacrificielle où le protagoniste principal va faire face à des horreurs. Hein. Je préfère pas rentrer dans les détails, mais vraiment, si vous ne connaissez pas Berserk, je vous invite à vous intéresser. C'est une œuvre vraiment extrêmement dure et pleine et lourde de sens. Très lourde de sens et de messages cachés. Et Booba va regarder vers le ciel qui va s'assombrir, annonciateur d'un mauvais présage. Mais oui. Et on va l'entendre dire « Mon meilleur profil est en Égypte » et on observe Booba d'ailleurs de profil. C'est très très drôle. Il va faire également une référence aux pyramides d'Égypte et tout ça en fait ça fait référence au pharaon appuyant encore une fois ici sa puissance de Booba. Puis il va dire « Tyran de demain, tyran d'hier, ils veulent tout, la terre entière. Les hommes au pouvoir en fait sont capables de tout détruire sur leur passage, comme on a pu le voir précédent, pour obtenir ce qu'ils veulent. » Et ensuite il va dire « Ça détaille pour quitter le bétail. » Bonne rime riche ici. Donc n'importe quel homme en fait pourrait virer Bresson en réalité. Hein. C'est ce qu'il dit là Booba, afin de s'en sortir. Être au bord du désespoir peut pousser l'homme à faire des choses extrêmes, comme ici notamment plonger dans le trafic de drogue, afin d'échapper à sa condition. Et quelque part, c'est le système dans lequel on évolue qui induit cela, malheureusement. Des plans vont s'enchaîner et c'est incroyable. Tout ça fait écho aux paroles très fortes qu'on entend, les visages vont se défigurer. Là, on a des sortes de roquettes qui montent au ciel. Enfin, bref, c'est un vrai bordel. Les plans sont magnifiques, vraiment, c'est des plans superbes. Et il y a un métro qui va passer et qui va nous laisser découvrir cette scène incroyable, magnifique. Le plan d'un homme qui va se tirer une balle. Donc le message est très fort, encore une fois, on a le thème du suicide. Et à la place du sang, ici, explosent de son crâne des papillons qui giclent, en référence à l'œuvre de Banksy et le fameux Headshot Butterfly, cette fameuse représentation de cette petite fille qui se tire dans la tête et qu'il y a des papillons qui sortent. Puis au niveau des lyrics, à ce moment-là, on va rester dans un pan très artistique, encore une fois. On va passer à de la poésie, clairement, avec des allitérations, des assonances, des parallélismes de construction au niveau des phrases, des termes employés, dont il ressort presque une sorte de frénésie musicale, aux sonorités très fortes, et excellemment bien rythmé, je trouve, et avec de fortes références. Là, c'est un pont... Le pont est exceptionnel dans ce titre. Hein. Ensuite, Booba va dire « Son honneur ne tient qu'à un PayPal » et ici, évidemment, il fait référence aux personnes qui vendent leur corps sur Internet, notamment aux plateformes comme OnlyFans. La quicheta aux couleurs du maillot de Kobe, le fameux maillot jaune et violet des Lakers, hein, évidemment, on l'aura compris, qui laisse donc entendre que les couleurs de ces billets, c'est du violet et du jaune, donc les plus gros billets de banque qui puissent exister en euros du moins. Et ensuite, il va dire du taudis à l'audi, au lobby, phrase illustrant l'ascension
graduelle de Booba, sa réussite. Il y a une gradation démarrant par un pauvre appartement, un taudis, et allant jusqu'aux voitures de sport de luxe. Toujours appuyé ici par la figure de style de l'assonance. Lobby, Audi, taudis, beaucoup de répétitions, des mêmes voyelles, des mêmes consonnes. Puis Booba met en garde, petite mise en garde pour finir, n'épouse pas une femme matérialiste. Non. Donc il dit, n'est pas le malheur de lui passer l'anneau si elle demande le prix de l'anneau. Mais oui, et on le sait, Booba n'aime pas les michetots. Et il a bien raison. Il a bien raison, les gars. C'est encore une fois un thème récurrent dans les chansons de Booba. Incroyable, vraiment incroyable ce clip. Encore une fois ici, la dernière scène, l'avant-dernière scène. Booba, toujours dans son sanctuaire, thé à la main, dans une posture très royale, princière. Il observe ce qui se passe autour de lui en attendant la fin. Il se délecte des plaisirs simples de la vie. J'ai mon harem, ma chicha, mon thé, j'ai repris de l'agneau. C'est un roi, Booba est un roi. Et là, la scène va se suspendre et va apparaître dans une sorte de désert. Et là, les gars, si vous voyez pas du Dali ou de l'inspiration de Dali, du dadaïsme, du surréalisme, je sais pas ce que vous voyez d'autre. C'est Dali. Cette scène, c'est un tableau de Dali, quoi. Incroyable. Ici, Booba va se lever très calmement et va se laisser engloutir par cette tempête de sable destructrice. Sûrement l'illustration de l'apocalypse. Puis plan d'après, on retrouve un cube rempli certainement de ce sable. S'agit-il de ce même sable qui a englouti Booba avec l'âme de Booba à l'intérieur? Certainement, je pense que oui. Je pense que c'est l'essence de Booba que l'on trouve dans ce cube de sable. Et dessus, il y a cette plaque Ad vitam aeternam qui en latin veut dire pour la vie éternelle, qui voudrait dire que même après avoir vécu l'apocalypse, Booba vivra à jamais à travers son œuvre, qu'il lègue ici à l'humanité. Il aura marqué le monde par ses créations, ses lyrics, ses combats, et la boîte urne trône dans la pénombre et disparaît dans un fondu au noir. J'ai l'impression que je viens de faire son discours de décès, c'est horrible, excusez-moi. Bref, scène qui appuie encore une fois sur la puissance et la force de frappe de Booba, qui tout au long de ce son se compare tantôt à un artiste qui a marqué son siècle comme Dali, par exemple, tantôt comme un être de bien-pensance qui s'est donné la mission d'éveiller les consciences, tels les écrivains du siècle des Lumières. Ayant monté son propre courant de pensée, la piraterie, bien évidemment, tel un prédicateur qui nous énonce ce qui va se produire, et ce, depuis le début. Bon, et on le sait désormais, cet outro énonce également la sortie de son prochain album, Ad vitam aeternam, du même nom, voilà, qui sortira ce vendredi 9 février apparemment. Donc dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je réalise une première écoute de l'album avec vous. Donc on a les crédits de fin juste après. Voilà, c'était typique du Fred de Ponchara, mais à 200%. C'était incroyable. Voilà, encore un immense bravo d'ailleurs à Fred de Ponchara, à qui on doit des clips exceptionnels, des clips de rap, des clips publicitaires. Il travaille dans plusieurs secteurs et à chaque fois ses créations ont un esthétisme folle et reconnaissable entre mille, je trouve très futuriste, très léché. Bravo à Julien Lascar, le directeur de la photographie, et bravo bien sûr au taf de la post-prod réalisé par D-Factory. Bref, un grand bravo à toute l'équipe et bien évidemment à Booba pour ce clip et ce morceau de très haute voltige. On va être honnête, c'est sincèrement une énorme baffe. On est pris dans ce tourbillon du début à la fin sans jamais oser scier, de peur de louper un détail. Encore une fois, rien n'a été laissé au hasard. Tout a été pensé, imaginé comme un travail d'orfèvre. Bref, un bonheur pour les yeux et pour les oreilles. Je m'attends du coup, je vais être honnête avec vous, à quelque chose d'assez grandiose pour Ad vitam aeternam. Je l'attends fort, j'espère que ça sera à la hauteur parce que si c'est ça, c'est magnifique. Je suis encore plus excitée du coup, ça m'a transcendé. Vraiment, ce clip m'a transcendé. Donc voilà, dites-moi si vous aussi vous avez apprécié ce son. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce clip? N'hésitez pas à me livrer vos analyses en commentaire. J'ai hâte de vous lire et d'en discuter avec vous, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et merci à vous pour ces échanges, justement, ce partage autour de la musique et de ces sujets extrêmement profonds. J'ai adoré ce clip. Voilà pour cette analyse. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à repartager la vidéo, à liker, à m'écrire en commentaire afin de soutenir mon travail. Quant à moi, je vous laisse passer une très bonne journée et à très très vite par ici. Bye!